Bonjour à tous. Bon, là, je suis au jour 2 de mon désencombrement, un objet par jour. Je dois avouer que j'ai eu de la difficulté. Ça commence mal. J'étais à ma deuxième journée, j'ai eu de la misère à trouver un objet. Là, ce que j'ai trouvé, c'était à ma grand-mère. J'ai gardé beaucoup de bibelots de ma grand-mère. Puis bon, c'est un petit ange qui n'est pas tellement joli. En plus, il est en train de se découdre. Ma grand-mère l'a toujours gardé, mais je ne sais pas où elle avait eu ça. C'est juste qu'il est, bon, il est vraiment abîmé. Puis comme je disais, j'ai beaucoup de bibelots de ma grand-mère. Donc c'était peut-être celui que je tenais le moins dans le groupe. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça. Là, demain, j'ai congé. Donc ça va peut-être être plus facile d'aller vers des plus gros morceaux demain. C'est clair que dans les chambres en haut, c'est pas facile parce que bon, c'est beaucoup de souvenirs. Je pense que quand je vais tomber dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça va peut-être être plus facile de trouver des objets. Mais là, j'ai un petit peu galéré. Je me dis, qu'est-ce que je débarrasse? J'ai fini de travailler quand même tard ce soir, donc j'avais pas le temps vraiment de creuser. J'ai des boîtes qui sont pas défaites, donc il y a peut-être des surprises là-dedans. Aujourd'hui, c'était le petit bibelot à ma grand-mère. Dans les chambres en haut, je pense que ça va être difficile de faire du ménage là-dedans. Donc, je crois que je vais peut-être attaquer la salle de bain en prochain lieu. Puis, bon, il y avait quelqu'un qui m'avait dit comment tu fais pour dépenser autant? Mais en fait, quand j'ai travaillé en région éloignée, j'ai fait de l'argent. Puis plutôt que d'économiser puis de mettre mon argent de côté, ben, malheureusement, je suis tombé dans les achats compulsifs. Puis ma principale faiblesse, c'est les objets de collection. Puis les collections, ben, ça n'a pas de fin. Donc c'est le genre d'objet qu'on veut toujours compléter la collection. Donc ça peut aller assez vite. L'encombrement va vite, puis les dépenses aussi. Donc là, pour me sevrer des objets de collection, ben, premièrement, j'ai pas de télévision chez moi. Ben, j'en ai une, ben, elle n'est pas branchée sur le câble. Puis dans le fond, je la garde pour pouvoir copier les vieilles cassettes à ma grand-mère, puis peut-être mettre ma Nintendo. En fait, j'ai vendu tous mes jeux vidéo parce que, bon, c'est quand même 120 $ par mois à l'Internet pour jouer à ces jeux-là. C'est beaucoup d'argent. Puis là aussi, ça me donnait des tentations d'acheter des objets de collection reliés au jeu. Donc, pour l'instant, j'ai gardé juste ma Nintendo Switch parce que j'aime beaucoup jouer à Pokémon. Mais j'ai déjà collectionné des Pokémon. Fait que si je vois qu'à chaque fois je dois jouer avec ma Nintendo, j'ai la tentation d'acheter encore des maudits objets de collection, puis que ça me démange, ben peut-être que je vais devoir m'en débarrasser. T'sais, disons que les collections, pour moi, c'est comme un alcoolique avec les bouteilles d'alcool. Un alcoolique, il n'ira pas dans un bar ou aller à sac, aller où il y a beaucoup d'alcool. Ben, c'est un petit peu la même affaire. Il faut vraiment que je me tienne loin des tentations. Puis mes tentations, ben, c'est ça. Les maudits objets de collection. Donc, pour l'instant, je travaille beaucoup. Je n'ai pas été exposé. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à contrôler ma pulsion. Puis bon, quand je finis par me tanner, ben, c'est soit que, bon, financièrement, à un moment donné, c'est beaucoup d'argent. Fait que à un moment donné, je me décourage, mais aussi, c'est le manque d'espace. À un moment donné, ça devient tellement encombré que c'est plus vivable en dedans. Puis je sais que la collection n'est pas complète, puis c'est pas réaliste de vouloir la compléter. Parce que, mettons, j'ai le tiers d'une collection, puis il y a encore plein de choses qui me manquent, puis j'ai plus de place à bouger dans la maison. Ben, c'est clair que je pourrais pas la compléter, la collection, là, à moins d'aller dormir dans l'auto dehors, là, puis de remplir le cabanon. Mais en réalité, s'il n'y a plus de place dans la maison, puis la collection n'est pas complète, ben, c'est impossible de la compléter. Fait que c'est là que je m'écœure, puis je revends tout. Puis là, je recommence une nouvelle collection en me disant, ah, ça va prendre moins de place, ça va peut-être rentrer mieux, il y a moins d'items. Puis au final, ça prend toujours de la place. Donc là, c'est de me tenir loin de ces objets-là. Depuis quelques mois, j'ai un meilleur contrôle par rapport au fait, comme je dis, je ne regarde plus la télévision, j'évite les sites qui parlent d'objets reliés, j'ai plus de jeux vidéo, j'ai pas eu le temps non plus, j'ai travaillé beaucoup. Donc, il reste la Nintendo qui pourrait peut-être être une tentation. Ça va être à voir si ça me pose problème, évidemment. À date, je n'ai pas rejoué, j'ai pas eu le temps. Mais si en jouant, je vois que la tentation revient, il va vraiment falloir que je me coupe de tout ce qui peut me tenter. Je ne vais même plus dans les magasins. Je me tiens vraiment loin de tout, là. Je vais à l'épicerie pour Canadian Tower. Tu sais, le genre de place que je ne verrais pas un maudit objet de collection là. Parce que même au Costco, il y en a des objets de collection. Au Walmart, il y en a. Fait que, tu sais, il faut que je me tienne loin. J'achète sur Amazon, ça aussi, ça aide parce que je marque dans mon moteur de recherche
Exemple, je cherche un mélange à gâteau, ben, ça va me sortir des mélanges à gâteau, ça ne sortira pas d'autres choses. Puis l'algorithme d'Amazon, ben, il va me proposer des objets semblables à ce que j'ai déjà acheté. Donc à date, ça va être des objets comme utiles, des outils que j'ai achetés, un thermos. Fait qu'ils vont me proposer d'autres items dans le même genre. Fait que ça m'aide beaucoup. Ça m'évite d'être exposé inutilement. Donc, c'est ça. En désolé, j'ai plus d'objets de collection. Parce que j'ai réussi à m'en débarrasser. J'ai vendu à perte, malheureusement, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Là, ce qui me reste, c'est beaucoup de choses d'héritage de ma grand-mère. Des objets à vendre que j'avais achetés dans le but de revendre. J'ai toujours rêvé d'avoir mon commerce. Ça n'a jamais bien marché, finalement. Fait que j'ai beaucoup d'objets que j'ai achetés dans le but de revendre, que je suis coincé avec. Fait que ça, c'est ce qui me reste dans mes objets. De l'électronique que je n'utilise pas, qui va être à vendre. Puis, ben, toutes sortes de gogos que je ramasse, des Okazu, des choses qui m'ont été données, des cadeaux. Ça s'accumule vite, ces petites choses-là. Là. Ça paraît pas, mais... Puis là, c'est là-dessus que j'attaque. Le désencombrement de l'héritage de ma grand-mère, puis les petits objets qui ont fini par s'accumuler par-ci, par-là, les petits achats du Dollarama, des choses qui m'ont été données. Fait que je commence avec qu'est-ce qui n'a pas de valeur, finalement. Fait que je suis à ce niveau-là dans mon un objet par jour, c'est les objets sans valeur. Puis parallèlement, je vais travailler à continuer d'essayer de vendre des choses à vendre. Puis, bon, comment résister à la tentation de ne pas essayer de repartir un nouveau commerce, parce que ça a toujours été mon rêve d'être à mon compte. Fait que je finis toujours par me casser la gueule, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment d'arriver à... Soit que je fais un X sur le rêve de ma vie, ou soit je trouve une autre alternative. Qu'est-ce que je pourrais faire sans accumuler? Je ne sais pas. Fait que ça va être à suivre.